En fait, j'aimerais vraiment tester le jeu qui va bientôt sortir en juillet ou août, je ne sais plus, le nouveau Ace Attorney qui n'est jamais sorti au Japon. Qui n'est jamais sorti du Japon, par contre, pardon. Et je vais voir si mon niveau en anglais est suffisant pour pouvoir me permettre de le faire en direct par la suite. Donc, sans plus attendre, on va se lancer sur Spirit of Justice. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait ce jeu-là. Je les ai quasiment tous faits, y compris le premier Miles Edgeworth, Benjamin Hunter, qui lui avait été traduit en anglais, pas le deuxième. Le deuxième en japonais, je l'ai jamais fait. Donc là, ça va être la continuité du jeu 3DS que j'ai fait il y a pas longtemps, qui s'appelait, ce qui était après Apollo Justice, je ne m'en souviens plus. C'est pas grave. Du côté ouest du Grand Ouest. Dans un pays plein de paix et de spirit medium, le royaume de Kuradin. Mais maintenant, les flammes de la révolution menacent de le consumer tout entier. Pas content. Mais des choses comme la révolution et les révoltes. Vous êtes la police! Voilà, déjà un jeu qui dénonce les violences policières. Un mois avant, c'était les choses les plus lointaines que j'avais à mon esprit quand je suis arrivé dans ce pays. Oh, vieux téléphone. Ah, zut. Hop. Pardon, faudrait que j'enlève le mode veille de mon téléphone. Je vais essayer de le faire après. Ah. Épisode 1. Le volte-face étranger. Je découvre là, vraiment, je n'ai jamais fait tout ça jusqu'à présent. Oh. C'est pas tout à fait le même neuf, c'est pas le Magna Data qui est derrière. Ici, à Khura'in, la mort n'est pas la fin. Même après la mort, les esprits vivent dans le royaume du crépuscule, et les prêtresses peuvent communiquer avec les esprits des morts. N'ayez pas peur de la mort. Au nom de la Sainte Mère, craignez seulement l'impureté de votre âme. Du sang, de la violence. Un cadavre en 3D moche. Ah oui, c'est la première mission. On sait qui est le coupable déjà. À la lumière dans mon esprit, je laisserai l'enfant avoir le blâme, enfin être le bouc émissaire. Avril 23, 4h27, 26 de l'après-midi, royaume de Khura'in. Pfiou, je suis finalement ici. Donc ça, c'est le royaume de Khura'in. Je vais essayer de faire les mêmes voix pour chacun des personnages. On verra si progressivement je les fais de manière un peu différente. Je sais pas trop, je vais tester un peu. Quel long voyage! Je me demande combien d'heures j'ai été dans les airs. Mais regardez à cet endroit. Photo, photo, photo. Et un aperçu de cette vue. Ça, on se sent vraiment comme dans un autre monde ici. Et ce temps magnifique. J'ai lu qu'il était le centre de la ville. Waouh. Bœuf, il me semble ox, c'est ça, c'est le yak ou c'est le bœuf, je sais plus. En plein dans le milieu de la rue. Je dois prendre une photo de ça. Je traduis au fur et à mesure. Je vais améliorer mon vocabulaire au fur et à mesure. C'était bien bœuf. Excusez-moi, monsieur. Je me demande quel genre d'oiseau c'est. J'en ai jamais vu un comme ça. Excusez-moi, monsieur. Oh, oui. Excusez-moi, mais est-ce que vous êtes monsieur Wright?
Oui, c'est ça. Oups. J'espère qu'il a pas essayé d'avoir mon attention pendant tout ce temps-là. Attends une minute. Est-ce que tu serais... C'est moi Harbi Urgate. Halbi Gade. À votre service. Je suis un moine encore en entraînement dans le temple de Temple. Et je serai votre guide autour de la ville. Kamiya. Non, plutôt Kiko. Je suis enchanté de vous rencontrer. Apiraki. Quoi? Comment? Apiraki. C'est comme ça qu'on accueille les gens ici en Kurain. C'est comme hello, comment ça va? C'est une expression vachement pratique à connaître. Ok, laisse-moi essayer. Salut, je m'appelle Phoenix Wright. Apiraki. Mon nom est Phoenix Wright. Et j'ai un petit bureau d'avocat. Enfin, un petit cabinet d'avocat. Ouais, c'est ce que je fais à la maison en tout cas. Maintenant, je suis juste un voyageur. Un étranger dans un pays étranger. Ou dans un pays étrange. Bon, c'était pas son chapeau. Bienvenue dans notre pays. Bienvenue dans notre pays. Il faut que j'essaye de garder les voix, me traduire en même temps et garder les voix. C'est pas super facile. Mais bon, allez, on va essayer. Bienvenue dans notre pays. Bienvenue dans le royaume de Kurain, land des esprits, des spirits. Spirit medium. Enfin, pour moi, medium, c'est spirit medium en fait. Donc, je vais juste traduire par medium. Et du mystère. C'est pour vous. C'est pour célébrer votre arrivée. Parlons de mystère, qu'est-ce que c'est que cette gelée verte exactement? Permettez-moi d'expliquer. C'est notre fameux Kuralines bun, c'est beignet, enfin je crois que c'est pas beignet, c'est... si c'est beignet. C'est palais un Magataman ou beignet bun. Alors je vais essayer, je vais traduire. Le but aussi c'est que j'améliore mon... Ah zut. Je vais plutôt aller sur Google Trad. Hop là. Bonne. Chignon. Chignon. La brioche. Voilà, c'est la brioche. C'est fait comme un katana. Ah, j'ai pas lu, zut. Ça me donne pas super envie de l'essayer. Merci. Je pense que je l'ingurgiterai plus tard. Indulge. Oh, des mots que je connais pas. Ah. Je ferai ce petit plaisir plus tard. Ce sera 20 damas. Merci pour votre patronage. Je dois payer? J'ai toujours plein de comme ça dans les mains, donc dites-moi si vous en voulez plus. On comprend facilement pourquoi est-ce que son sac a l'air aussi lourd. Il est rempli de tous ces outils, de ces marchandages. Oups! J'ai presque oublié de vous dire quelque chose de vraiment important. C'est à propos de Miss Maya. Elle peut pas encore venir vous voir pour quelques jours. Ouais, quand je l'ai appelée de l'aéroport, elle a dit qu'elle était encore en train de s'entraîner dans les montagnes. J'ai dit que j'attendrais ici. Dans tous les cas, je suis content de savoir qu'elle est dans les bons... Enfin, qu'elle a le bon esprit. Enfin, non, ce serait quoi la traduction française? Qu'elle... Bon. Bon esprit, ouais, ça marche. Maya Fey. Elle est le médium qui avant travaillait comme moi, avec moi comme assistante. C'était ma crush. Je suis venu jusqu'ici pour célébrer la fin de son entraînement.
Albi, c'est ma première fois dans ce country. Donc je compte sur toi, ok? Pas de soucis, monsieur. N'hésitez surtout pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Maria avait raison quand elle m'a dit que je pouvais laisser tout entre tes mains d'expert. Oh, chouette, elle dit ça. Oh, c'est super sympa de sa part. J'ai eu la chance de voir Miss Maya dans l'entourage de Mysteria un petit peu en même temps. S'il y a une personne propos de qui Maria était susceptible de s'inquiéter, bah c'était moi. Bah parce qu'on sait que tous les deux, que tous les troubles te suivent n'importe où tu vas, qu'elle dit à chaque fois. Cette fille s'inquiète vraiment beaucoup trop. Mais vous êtes vraiment venu tôt à la fête, monsieur Wright, sir, monsieur Wright, monsieur. Je veux dire, Miss Maya, elle va pas finir avec son entraînement d'ici au moins 2 semaines. Ah, je déteste l'admettre, mais je suis venu avant parce que j'étais un peu inquiet à propos d'elle en même temps. Bon, tu sais, je pensais que je pourrais jeter quelques yeux aux alentours en premier. Oh, du tourisme. Ben, je suis votre homme pour ça. Je vous montrerai tous les beaux coins, les plus beaux coins de vue de ce que ce pays a à vous offrir, monsieur. Merci. Ça serait génial. Je suppose qu'Albi prend son travail vraiment très au sérieux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ces vues ne vont pas aller se voir par elles-mêmes. Yo. Tu n'as pas besoin... Chauve, c'est poussé, il me semble. Ouais, tu n'as pas besoin de pousser. Premier arrêt, Temple Temple. Juste ici, dans le centre de la ville. Il y a quelque chose que je veux vraiment vous montrer. Oh. Mais du coup, le Quinoa Village, qu'on voit dans le 2e, quel est le lien avec ce pays? Le lore qui s'étoffe de manière curieuse, étrange. Après le 23, la place du temple Temple. À 4h45, très important. Waouh, c'est encore plus impressionnant vu de près. Alors, on remarquera, cependant, que même si ça commence par une mission facile où tu sais qui est le coupable dès le début, on ne sait pas... enfin, ça commence pas directement dans le tribunal. C'est le premier, je crois, où t'as une... parce que même dans le premier, ouais, même dans Miles Edgeworth, enfin dans Perfect Prosecutor, tu commençais directement dans le tribunal. Enfin, en tout cas, dans les bureaux de Miles. Donc, de Benjamin. Donc là, ça fait, voilà, c'est une petite originalité à mettre. Le jeu, il tente des trucs. Là, on peut pas lui reprocher ça. Waouh, c'est encore plus impressionnant vu de près. Permettez-moi d'expliquer. C'est le cœur de notre ville, le temple Temple. Il a été créé par le fondateur de Kura Iznim, la Sainte Mère elle-même, la Vierge Marie. Je m'entraîne juste ici dans ce temple pour être un moine un jour. J'ai lu que les gens de ce country, de ce pays, sont tous adhérents au kuraninisme. Selon mon guidebook. Ah, j'ai un trou, la vache. Bon. Oh le trou, oh la vache. Ah la violence. C'est là où je regrette de pas avoir quelqu'un qui peut m'aider de temps en temps pour certains mots de ce là. Mon guide touristique, voilà. En plus, c'est même pas ça la traduction qu'il me donne, mais oui. Selon mon guide touristique, c'est une religion où tous les ancêtres sont vénérés. La Sainte Mère était une grande médium qui pouvait communiquer avec l'âme des ancêtres. Et les médiums devenaient reines à ce temps-là. Elles étaient les descendants directs de la Sainte Mère.
Un médium dirige ce pays entier, hein. Et dire qu'on parle à propos de pouvoir et d'influence. La principale chose que vous voulez voir quand vous allez au temple temple, c'est la danse, le rite de la danse de la dévotion. La danse de la dévotion, elle prend place 2 fois dans le matin et 1 fois dans l'après-midi. Cette danse, à côté de la danse de du chant de la cérémonie, est réalisée en offrande pour la Sainte Mère. La danse de dévotion a le pouvoir de... C'est trop génial, et puis voilà. Attends un peu, calme-toi. Je peux pas tout me souvenir de tout à chaque fois. Hein. Oh. Oh, je suis désolé. Je pense que je suis un peu trop excité. Bon, en tout cas, la principale chose que j'ai compris de tout ça, c'est que tu aimes vraiment beaucoup, beaucoup ton pays. la pose cliché de manga, d'anime japonais, quoi. On me voit pas assez, enfin, hop. Je suis un jeune garçon. J'aime bien cet enfant, il met son cœur dans tout ce qu'il fait. Voyons voir. Je pense que je vous ai juste expliqué la moitié de ce que je vous explique, de ce que j'explique d'habitude. Donc je vais vous faire une promo spéciale et je vais juste vous charger de 10 damas pour la visite. Merci pour votre patronage. Alors patronage, ça se dit en français, mais je sais pas si ça a le même sens exactement. On va dire soutien plutôt. Enfin, votre don. Parrainage. Ça, on va dire parrainage, voilà. Je vais traduire pour voir. Patronage, protection, népotisme. Ouais, je pense que je vais dire parrainage. Parce que c'est un peu dans ce sens-là qu'il le dit. Parrainage dans le sens, comme par exemple quand vous parrainez un enfant, vous lui donnez 10 € par mois pour qu'il puisse aller à l'école dans un autre pays, voilà, parrainage dans ce sens-là en fait. Il met également tout son cœur dans les techniques de vente super agressives aussi. À propos, maintenant que j'y pense, Miss Maya m'a dit que... Told me she could tell I love my country too. Miss Maya m'a dit qu'elle pourrait dire que franchement, qu'on pourrait dire que franchement que j'aime mon pays énormément aussi. On reste ici à peu près pendant 1 heure pendant que je lui dis tout à propos de la Sainte Mère. Vraiment 1 heure. J'espère que ça compte comme l'entraînement à la patience. Et elle a l'air vraiment super intéressée. Elle écoute pour mon discours en entier. Oh. Ça ressemble pas vraiment à la Maya que je connais. Une Maya qui aime les hamburgers. Miss Maya est vraiment trop sympa et cool. Elle me traite vraiment comme un petit frère. Elle est comme une grande sœur pour moi. On parle vraiment de Maya Fey, hein. Oh, peut-être qu'elle a grandi depuis la dernière fois que je l'ai vue. Parce que oui, Maya... Normalement, Maya avait la capacité de concentration d'une huître dans les précédents tomes, les précédents volumes. Klung. 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 Oh non! Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà l'heure! Nous devons vite courir jusqu'au temple. Mais en premier lieu, je vais vous donner cette lettre, enfin cette liste, cette feuille de chant de la chanson de la cérémonie dont je vous ai parlé. Il y a une traduction en anglais des paroles ici, et donc lisez-la, d'accord? Allons-y. Mais pourquoi on se presse autant? Si on se dépêche pas, on va louper le début de la danse de la dévotion de sa bénévolence. Sa bénévolence? Oh, mystère.
Oh. Par le feu, tu brûleras. Ou tu danseras. Quand les dragons et les tigres se battent. C'est court l'anglais par rapport à... Oh. Le fondatrice offre sa protection divine. Ils ont mis plus de paquets dans l'animation que pour les trucs précédents. Hein. Quand le papillon embrasse le Mitama. Enfin, se pose sur le Mitama, je pense plutôt. Oh. La faveur de l'ombre est renouvelée. Olivier, vous êtes arrêté en arrêt pour trahison. Best to wed. Je suis pas sûr. Oh, ce jeune garçon, non. Ah. Elle est pas sympa, elle. Ses yeux. Alors, best to wed, accordé. Est accordé, d'accord. Avril 24, 10h10. La cour haute de Kurain. Accusé. Le lobby de l'accusé. Laissez-moi entrer. Pourquoi est-ce que vous me laissez pas entrer? Parce que vous êtes un étranger. Quel rapport pourriez-vous avoir avec cette cour? Je vous l'ai dit, mon ami est en procès là-dedans. La police a attaqué le temple dans le milieu de la danse hier. Et elle a arrêté Albi pour suspicion de trahison. J'étais super inquiet à propos de Albi, donc je suis juste venu voir le procès. Un procès n'est pas une attraction touristique, donc dégagez. Si vous voulez une image pour votre scrapbook, prenez-en une de moi et dégagez de là. Mais attendez, vous avez absolument tout faux. Pff, super. Bah, je présume qu'il y a juste une seule chose à faire. Alors, lui dire que je suis un avocat, ou lui dire que je suis Kurain Issei, la reine-mère. Je suis la reine-mère. En fait, j'ai l'habitude d'être Kurain Issei. Quoi? J'y vais ici quand j'étais petit. Ah non, oui, non, c'est habitant, je suis bête. Voilà, je suis bête, c'est... Ah vraiment? De quelle ville est-ce que vous êtes? Oh, j'étais dans un petit village appelé Phoenixia. Très beau petit coin. Touristiquement, c'est super valable. Il n'y a pas de tel endroit. Est-ce que vous pensez vraiment avoir... pouvoir vous en sortir avec un barefaced? Avec un... barefaced, c'est genre un facepalm. Un mensonge aussi naze que ça? Ah, découvert. Bon bah, je présume que ça veut se dire qu'il y a une seule chose à dire. Bah ok, je suis un étranger, mais je ne suis pas n'importe quel étranger. Quoi? Je suis un avocat! À la maison en tout cas. Un avocat? Je ne peux pas. C'est impossible. Les avocats sont... Je croyais que c'était simplement un aliment vert au Mexique qui coûtait très cher et qui possédait un gros noyau noir. Un avocat qui parle! Bah bon, pourquoi est-ce qu'il est aussi choqué que ça? Bon, on s'en fout. C'est ma chance. Il n'y a aucun souci avec un avocat qui rentre dans le truc. N'est-ce pas? Dans la salle de procès, n'est-ce pas? Attendez, revenez ici.
Donc c'est le cours à Aînès, la salle de tribunal, le tribunal de cour à Aînès. Attendez, et c'était pas sa bénévolence? Qu'est-ce qu'elle fait là dans la cour? La séance de divination a été réalisée. Je vais maintenant témoigner de mon verdict contre l'accusé. Coupable! Quoi? Un verdict déjà? Mais le procès vient juste de commencer. Coupable! Il doit y avoir une sorte d'erreur. Oh, s'il vous plaît, regardez encore. La séance a été réalisée par la princesse Raya est infaillible. Elle ne montre seulement que la vérité. Comment osez-vous questionner ses habilités, ses compétences? Est-ce que je lui fais une voix un peu plus vieux? Ouais, non, parce que si jamais il y a un vraiment vieux derrière. Mais je ne voulais pas. Boulet. N'est-ce pas ironique? Ouais, Boulet en fait du coup qui s'appelle Pain en anglais. Donc là, lui s'appelle Pain aussi. Donc est-ce que ça veut dire que c'est un Pain? Que c'est un Pain de Pain? Enfin, ou le troisième frère Pain? Quel joueur je pourrais lui faire lui? Une voix nasillarde? Vu qu'il apparaît que juste là. N'est-ce pas si ironique que vous, un adhérent dévoué du curidaïsme, douterez autant de sa magnificence? Les non-croyants iront seulement souffrir dans le royaume du crépuscule, vous savez. Mais je ne l'ai pas fait. Votre bénévolence, permettez-moi d'expliquer, je vous supplie. Soyez silencieuse. Sois silencieux. Welp. Je présume Vermisseau. Petit impudent. Il n'y a aucun mérite. Oh là, si elle parle toujours comme ça va être compliqué. The Rumbling Bone. Il n'y a aucun mérite dans le fait d'être indulgente envers l'esprit naissant et pervers d'un rumbling, d'un rampant, dans l'esprit rampant et pas clair d'une âme, enfin, un truc comme ça. Si elle parle toujours comme ça va être insupportable. Mais qu'est-ce qui se passe là, vraiment? Je comprends pas. Le juge met son jugement basé uniquement sur une séance de divination. Qu'est-ce que l'avocat d'Albi est en train de faire? Attends une minute. Où est-ce qu'il est, l'avocat? Pourquoi c'est en train d'arriver? Enfin, qu'est-ce qui est en train d'arriver? J'ai rien fait, moi. Enfant idiot. Voilà, Francisca von Karma va se calmer, hein. Ah ouais, non, vraiment, elle parle vraiment comme Francisca von Karma. C'est la Francisca von Karma des médiums, elle. Douter de la séance d'élimination et Tantamut. Voilà. Et l'équivalent de douter de la Sainte Mère elle-même. Mais au moins j'apprends du vocabulaire, voilà. J'espère que vous aussi. Votre honneur, la prêtresse royale, dans le nom de la en tant que prêtresse royale et prêtresse royale et au nom de la Sainte Mère, je vous ordonne imposer la plus haute pénalité contre cette âme unclean, ça serait pas clair, enfin cette âme pourrie. Comme vous demandez, il sera fait, votre bénévolence. Mais pourvu que cette sainteté nous donne sa faveur divine. Urdihara Kurain. Urdihara Kurain. Urdihara Kurain. Objection. Comment? Nani?
Ah, lui, il prend la place, là, direct. Attendez juste un moment. Tu es? Ok, maintenant, moi et ma grande bouche, maintenant qu'est-ce que je fous? Monsieur Wright! Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Bah, maintenant que j'y suis, bah, je vais y aller droit à fond. Je vais y aller à fond. Votre honneur! C'est carrément trop tôt pour livrer votre verdict. Le trial a à peine commencé il y a quelques minutes. Enfin, le procès. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je suis, Je suis un touriste ordinaire, votre honneur, et je passais par là. Ah, un touriste, hein, n'est-ce pas? Hop, qui, hop, pédaki. Mais plus important, où est l'avocat de la défense de ce garçon? Défense? L'avocat de la défense? De quoi tu parles déjà? Il a même pas besoin d'un avocat de la défense. Comment? Bien sûr que vous ne pouvez pas être au courant en étant un étranger et tout ça, être un étranger et tout ça. Mais on n'a pas besoin de défense d'avocat de la défense dans notre royaume de Khôrain. On laisse tout ça à sa bénévolence et son esprit son pouvoir sacré de la communion de l'esprit. Sa séance de détermination, elle détermine absolument tout. Quoi? Mais vous voyez certainement comment injuste cela peut être. Je ne veux rien dire. Qu'est-ce que c'est que ce système de cours foireux qui sont en train qui est en train de se conduire ici? Phoenix, tu juges en tant qu'étranger. Là, non, je suis pas d'accord. Espèce d'homme blanc. Vous osez vous moquer de moi? Espèce de barbe et de bouffon mal coiffé. Il lui donne un truc de Franziska von Karma, mais avec le look vachement... Enfin, ça fait vraiment bizarre. Pour moi, ça marche pas. Si tu estimes ta vie, tu vas quitter aussitôt. Ou est-ce que je devrais invoquer l'huissier? Le huissier, c'est ce gars très effrayant avec le flingue très effrayant, pas vrai? Je me suis vraiment sûr qu'il serait super heureux de vous obliger à... Oh, putain. Je suis vraiment sûr qu'il qu'il aurait le plaisir de vous offrir une balle ou deux en souvenir de votre voyage. Oh l'enfoiré. Oh la monstre. Au prix d'une arme et d'un jambe, sans aucun doute. Non, attendez! Monsieur Wright, il a rien à voir avec tout ça. Halby. J'apprécie ce que vous essayez de faire, monsieur Wright, mais ne pensez plus à propos de moi. Vous devez juste partir et aller voir Mims Maya. Mais... oubliez-moi, vous devez y aller maintenant. Je suis sûr que vous trouverez un autre guide. Il y avait beaucoup de places que je voulais vous montrer encore. Mais on dirait que j'aurai aucune chance maintenant, je suis désolé. Ce pauvre enfant. Il essaye de faire un forte figure, mais regardez comme terrifié il est, comment il est terrifié. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Alors évidemment, la truc sera défendre Halby, mais j'ai envie d'aller trouver Maya. Je veux pas attendre 2 aventures pour la retrouver. L'entière raison pour laquelle je suis venu dans ce pays était pour voir Maya. Et je suis juste un étranger avec aucune connaissance de la manière dont on fait les choses. Mais je suis encore un avocat de la défense, envers et contre tout. Je peux pas juste laisser un verdict être saisi avec personne qui se tiendrait aux côtés de Halby. Si Halby n'a pas d'avocat de la défense, bah ok, bah non, alors je le ferai. Je le défendrai. De le défendre? Vous pouvez pas être sérieux.
Est-ce que vous avez entendu ça? Il est complètement de son esprit. Paradis interdit. Me défendre, monsieur Wright. Qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez pas faire ça. Vous connaissez même pas les lois de notre pays. Et puis, il y a plein de juridictions et le code pénal et tout ça. C'est pas comme au Japon ou aux États-Unis ou en France, selon l'endroit où vous jouez. Vraiment, vous allez pas y arriver. Les jurisprudences, est-ce que vous les connaissez au moins? Petit. Je suis dans un jeu vidéo, je peux faire tout ce que je veux. Et je peux certainement le faire, ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude de réagir avec toutes sortes de procès. Enfin, d'interagir, Enfin, tackling, c'est plus offensif que ça, mais... en même temps, est-ce que tu peux imaginer combien Maya serait furieuse si elle me laissait quoi, si elle, je laissais quoi que ce soit arriver? Monsieur Wright. Vous êtes un touriste naïf, ignorant de nos chemins, de notre manière, de nos habitudes, nos coutumes. Mais si vous êtes intelligent, vous retiendrez mes advice. Id. Je vais essayer d'éviter de faire pour l'instant, de faire la compréhension d'après le contexte, parce que voilà, c'est pour apprendre le vocabulaire, pour pouvoir jouer pleinement au jeu par la suite. Vous tiendrez compte de mes conseils. Ne poursuivez pas cette affaire plus loin que ça. On dirait que défendre quelqu'un est plus facile à dire qu'à faire dans ce pays. Greffier, dégagez cet homme. Attention. Votre Majesté, s'il vous plaît. Vous avez quelque chose à dire, Monsieur Payne? Pourquoi ne pas l'autoriser, votre majesté? Pourquoi ne pas l'avoir pour défendre l'accusé? Ça pourrait prouver quelque chose de vraiment intéressant, n'est-ce pas, monsieur Wright? Wright. Monsieur, qu'importe qui tu es. En même temps, ouais, non, tu sais très bien qu'il... Enfin, Waldorf, tu sais pas s'il est dans la famille ou pas, mais... Prosécuteur. Alors, ce serait avocat de l'accusation en anglais, mais en français... Procureur, voilà. Procureur, est-ce que vous connaissez ce voyageur? Est-ce que vous connaissez ce voyageur? C'est chef, procureur, votre majesté. Et oui, je le connais. C'est un avocat de la défense de mon pays natal. J'ai déjà fait des procès avec lui. Je l'ai déjà combattu. J'ai déjà eu affaire à lui dans des tribunaux et avant. Paradis pour la bête. Bordel de merde. Je sais pas comment traduire ça. Un quoi? Monsieur Wright, vous êtes un avocat de la défense? Non, pourquoi je fais cette voix? C'était pas sa bonne voix. Pas content. Un avocat de la défense? Oh bah ça c'est impressionnant. Vous pourrez être surpris d'entendre que j'ai plus de 10 ans d'expérience. Ouais, si on prend en compte le 4, t'as même 20 ans d'expérience, mais la temporalité n'est pas quelque chose de très clair dans les Phoenix Wright. Je pense je devine qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats autour d'ici. Dans le coin. Votre honneur, est-ce que vous pourriez gentiment permettre de mener ce procès dans la manière de mon vieux pays? Mais, monsieur Payne, j'ai déjà rendu mon verdict pour cette affaire. Appelez la nostalgie si vous voulez, mais j'ai plus qu'envie de donner un essai. Mais j'ai déjà un engagement, vous savez. Missus. Qu'est-ce que c'est le missus? Une classe avec madame. Quoi? Missus, c'est madame? Votre honneur,
Je pense qu'on devrait... je suis d'accord en disant qu'on devrait avoir un essai là-dessus. Ça a l'air amusant. Il y a un couple d'années à passer. Un couple d'années à passer depuis que nous avons vu un avocat de la dernière fois que nous avons vu un avocat de la défense dans cette cour. Score. Un certain nombre. Genre 20 ans. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Pourquoi score c'est... Ça veut dire quoi exactement du coup? Parce que je connais par rapport au discours full score. Ouais, bon, c'est beaucoup du coup. Oula, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Payne, je veux que cette barbette, cette tête de porc épic, cette tête de barbelé, je sais même pas ce que ça veut dire. Je veux que vous apportez la tête de ce barbelé sur un bâton, sur un pic. Comme vous voulez, votre bénévolence. Le procureur-chef, je le ferai par moi-même. Parfait, monsieur Payne. Si c'est ce que vous voulez, votre bénévolence, je dis d'accord. Pour la défense, j'espère que vous êtes préparé à n'importe quelle éventualité. Toutes les éventualités? De quoi il parle? Là, êtes-vous satisfait, monsieur Wright? Oui. Merci, monsieur Payne. Et je suis désolé de ne pas vous avoir reconnu. Voilà, par contre, ouais, le jeu qui fait le coup de l'amnésique alors que c'est le même mec ou son cousin que tu affrontes depuis le début. C'est chef procureur. Ou l'incroyable Payne. Comment je suis connu dans ce pays. Et vous verrez juste pourquoi est-ce que ça on m'appelle comme ça. Juste bientôt. Quand vous serez forcé de capituler devant cette entière cour. Pourquoi est-ce qu'il est aussi étrangement confident? Et pas seulement ça, mais... Qu'est-ce qu'il y a avec la foule? Regardez, le défenseur avocat va essayer de tourner la vérité, écraser cet avocat de la défense du diable. Il y a beaucoup plus de haine de l'avocat de la défense qu'à la maison en tout cas. Bon non. Si vous pouvez donner votre argument à nouveau, monsieur Payne, enfin votre opening argument, votre briefing de départ. Certainement, votre majesté, votre honneur. L'accusé est chargé de est accusé de 2 crimes. Vol et meurtre. Hier, l'orbe de la fondatrice a été volé de la salle des trésors du temple. En addition du vol, 2 choses ont été découvertes dans la salle du trésor. Le défunt corps, le feu de feu Monsieur Patrouille. Patrol. Ouais, bah, patrol quoi. Patrouille. De patrouille. Le garde de sécurité du temple et la boîte à trésors vide qui contenait l'orbe avec laquelle de laquelle Monsieur Roll était en charge de gardinage. J'ai l'impression d'être la traduction française à dessous dans le truc de Shenmue en français. Si vous avez l'occasion, cherchez-le sur YouTube parce que c'est la vidéo là. Shenmue traduit à dessous. Nous pensons que Monsieur Roll a été tué par le voleur qui a volé le trésor. Tuer un garde armé avec un flingue, que c'est un acte aussi terrifiant que courageux. Je pourrais ne pas être plus d'accord, votre honneur. Je ne pourrais pas ne pas être plus... je ne pourrais pas être plus d'accord, votre honneur. S'il vous plaît, permettez-moi de déposer comme preuve le report de la victime, de l'autopsie de la victime et cette photo de crime. L'autopsie de Roll a été ajoutée à la liste des preuves. Enfin non, à la court record.
au rapport de la cour. La photo de crime a été, a été ajoutée au rapport de la cour. Ça fait un sacré moment depuis que j'avais pas vu des preuves déposées à la cour. Oh, bah en fait, c'est plutôt rafraîchissant, enfin, c'est plutôt rajeunissant. Enfin, ça me fait rajeunir. Ah, ah, On peut se reposer sur le pouvoir des séances de spiritisme, mais notre police et encore, dirige quand même les investigations. En plus, aucune preuve que je... Toutes les preuves que je donne sont indiscutables. Ah, vraiment excuse-moi si je te prends pas au mot pour ça. Je peux regarder les preuves par moi-même lorsque je vais voir dans les rapports de la cour. Le badge d'avocat. Mon badge tout-puissant, preuve de ma profession. La chanson de la cérémonie, qui va sans doute avoir une importance par la suite. La chanson de la fondatrice de l'orbe, de la chanson de l'orbe de la fondatrice durant la danse de la dévotion, avec une traduction en anglais. Donc c'est pour ça qu'il parle en anglais depuis le début, ce qui est super pratique pour Phoenix Wright. La mort, le temps de la mort est aux alentours de midi, sachant que donc du coup tout à l'heure on était à 16h il me semble. Sa tête a montré le signe d'avoir été frappé avec un objet blunt. Avec un objet contondant, je présume. Blunt object. Parce que là, blunt n'est pas suffisant. Non, un objet émoussé. Un objet contondant, oui c'est ça. C'est un objet contondant. Du coup c'est émoussé. Très bien. Photo des crimes. La chambre du trésor. Le corps a été découvert dans les bases de l'escalier Altar. Ah, Altar, je sais plus ce que c'est ça. À part un personnage dans Assassin's Creed. De l'hôtel, voilà, c'est ça. C'est l'hôtel. De la base d'escalier de l'hôtel. Très bien. On verra au travers de vous et votre police, Monsieur Payne. Monsieur Boulet. Vraiment un crime déplorable. L'audacité de voler le trésor sacré de sa sainteté, notre mère fondatrice. C'est un crime qui attaque le cœur véritable de notre nation. Exactement, votre majesté. On ne doit pas laisser le coupable s'en aller avec cette deeds, c'est la crédit, c'est la créance, c'est le... Ah. Avec ce... Ah. Il y a des mots, je connais la traduction. Mais ouais, c'est... je suis incapable de m'en souvenir en français. C'est acte, mais le contrat, voilà, c'est ça, c'est le contrat que je cherchais. Avec ce contrat, du coup, ça vaut contrat haineux, ça veut rien dire. Donc du coup, c'était l'acte haineux. Avec cet acte haineux... Alors, en effet, c'est un acte... de tels actes sont décrits comme des trahisons envers la couronne. Est-ce que le trésor est vraiment un objet aussi important? Comment est-ce que vous osez demander une telle chose? Bien sûr que ça l'est. Non, pas plus haut. Voilà. Scellé au sein du trésor est l'âme, la mitama de notre sainte mère. Son âme est scellée dans le trésor? Je pense que je prendrai ça avec un suspicion. Vous ne croyez pas, non, n'est-ce pas? Et pourtant, vous avez vu des cadavres et des morts parler, et vos anciennes ex qui sont revenues à la vie juste pour pouvoir vous condamner pour meurtre, Monsieur Wright. Vous êtes vraiment un couillon. Bien sûr, j'y crois. Bon, quelque chose me dit que je devrais mieux rester avec ça. Ce genre d'irrévérence, c'est exactement pourquoi je déteste les avocats de la défense. Votre honneur, votre majesté. Alors, magistré, du coup, ouais, c'est bien ce que je me disais, que c'était pas votre honneur, mais...
Votre magistrature. Bon, je vais continuer à dire votre honneur. C'est moins compliqué. Votre magistrature. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ce trésor. Je ne l'ai jamais vu, mais donc c'est un peu difficile pour moi à imaginer. Est-ce que je pourrais voir une photo ou un truc dans le genre? Oh, et vraiment... Outlandish Request. Outlandish. De toutes les requêtes les plus déconnectées, vos avocats de la... Vous, avocat de la défense, vraiment, vous êtes vraiment au bord des limites. Ah, il devient super en colère contre moi. Et pourquoi est-ce qu'il y a des veines qui sortent de son front? C'est interdit de la part de tout le monde en dehors de la famille royale de voir le trésor. Il est dit que de n'importe qui sans l'âme spirituelle appropriée, le pouvoir spirituel approprié, serait aveuglé immédiatement. C'est pour ça que la personne moyenne ne voit jamais le trésor, Monsieur Wright. Ah, je crois qu'il y a un trésor national qui est hors des limites de ce que le public peut voir aussi à la maison. Pour du bénéfice de la défense sans honte et ininformée, permettez-moi de partager cet article de journal. Cet article de journal. Ça inclut des photos prises il y a 8 ans, quand le trésor était encore non ouvert. Unhearted. N'avait pas encore été approché, peut-être. N'avait pas encore été déterré. Ah, parce qu'il a été déterré, le truc. Ce sont les seuls les photos publiques qui existent de son existence. Qui témoignent de son existence. Ce qu'il y a en plus, c'est que la box de trésor ne quitte la chambre des trésors que seulement une fois par an. Pour le rite de la nouvelle année qui tient place dans le palais. De plus, cette boîte au trésor est seulement vue par une poignée de gens. La boîte au trésor a été ajoutée à la cour, au rapport de la cour. J'ai entendu qu'il y a un genre d'un couple de voleurs qui a volé qui a eu quelques vols d'objets historiques depuis le temple ces derniers temps. Oui, votre majesté. Des vols inexcusables de notre précieux trésor national pour des gains personnels. Et le coupable est l'accusé. Donc il a utilisé son position de moine en entraînement pour mettre ses mains sur le trésor, c'est ça? La famille de l'accusé n'est pas très riche. Pour aider avec les familles l'argent de sa famille, il travaille comme guide en plus de son entraînement d'ascète. Merci pour donner un excellent aperçu de l'affaire, Monsieur Payne. Maintenant, pas plus de questions de la défense, je présume. Quoi? Non, j'ai des questions. Encore? Mais vous en avez posé quelques-unes. Bon, allez, faites court. Ma classe commence juste dans quelques minutes. Quoi? Il a encore envie d'aller à ce truc? Il y a encore plein de choses que je ne connais pas de cette affaire. Je devrais demander tant que j'ai la chance. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Alors, la scène de crime. Donc, le motif, c'est l'argent. La weapon, c'est une arme contondante. Et la scène de crime, on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Monsieur Payne, où est-ce que le crime a pris lieu? Quoi? Comme j'ai déjà dit, c'était dans la salle du trésor du temple. Oups. C'est vrai. Est-ce que vous avez même écouté? Ces avocats menteurs. Non, seulement il manque de morale, mais en plus de mémoire. Alors, je sais pas si je pourrais maintenir cette voix pour le juge tout le long. En tout cas, il faudrait que j'aie une bouteille à côté de moi.
Il a apparemment, il a le pouvoir mental d'un poulet de ferme, votre magistrature. Oh, oh, oh. Ça explique pourquoi il a une crête comme un coq. Qu'importe l'endroit où je suis dans le monde, les insultes sont toujours les mêmes. Je tape fort sur la table. Votre coup de poing, ça m'a impressionné. Votre magistrature, laissez-moi essayer à nouveau. Qu'est-ce que je dois savoir à propos? Bon bah, l'arme du coup... Monsieur Payne, quelle a été... est-ce qu'on a retrouvé l'arme du crime? Quoique c'est vrai qu'ils n'ont pas retrouvé, juste ça a l'air d'être fait comme ça. L'arme du crime a été la boîte au trésor elle-même. Mais du coup, il a du sang sur le dos de la main. Alors pourquoi? Parce que normalement, il aurait dû avoir du sang sur le... S'il avait touché sa tête à l'arrière de sa tête, il n'aurait pas de sang sur le dos de la main. Je pense que ça doit avoir un lien. I knows. La salle, la boîte au trésor vide laissée sur la scène avait une grosse marque de sang là-dessus. Comme c'est vraiment de manière effrayante, répréhensible, utiliser le trésor sacré de la boîte de trésor sacré pour un meurtre. L'accusé est venu dans la salle du trésor avec le but de voler le trésor. Il a grimpé les marches de l'hôtel et s'est glissé dans la boîte, a volé la boîte, prêt pour s'enfuir avec le trésor. Disparaître. Mais il a été découvert par Monsieur Roll, qui est venu dans la pièce lors d'une de ses rondes. Après walloping, wallop. What's wallop? What? Parce que la traduction c'est formidable, phénoménal. Après le phénoménal Monsieur Roll sur la aide avec le trésor. Bon bah après avoir tapé Monsieur Roll sur la tête avec le trésor, la boîte de trésor. L'accusé a forcé le sanglant, Housing open. Et il s'est enfui avec le trésor à l'intérieur. La boîte au trésor a été mise à jour dans le rapport de la cour. Mais le défendant, mais l'accusé est juste un petit garçon. Je peux difficilement croire qu'il serait capable de frapper une victime, un homme adulte, sur la tête. Vraiment un très bon point, Monsieur Wright. Mais je ne pense pas que ça va vous aider. Au moment du crime, l'accusé était dans l'escalier permettant de monter sur l'hôtel. La position élevée de l'accusé permettrait de largement combler la différence de stature. Ah oui, je pense que ça fait sens. Monsieur Payne, votre raisonnement est sans faille. Quel plaidoyer élégant. On peut tous baisser le chapeau pour vous, monsieur le chef des procureurs. Votre titre est en tout cas vraiment bien mérité. Bien, l'accusé, la guilt, la culpabilité de l'accusé est certainement conclusive. Enfin, on peut déduire totalement la culpabilité de l'accusé. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre, je suis prêt à annoncer mon verdict. J'ai mon gros marteau. Je frapperai le jour, et la nuit, et ma sœur. Bien. Dans ce cas, je déclare à l'accusé